Matin, ce que nous racontait Hélène Manarino. Non, réellement, vous êtes mis au sushi et c'est pas donné à tout le monde de savoir faire des sushis. Les fêtes approchent. Bonjour Laurent Mariotte. Bonjour Philippe Vantel. Bonjour Gauthier. Fin gourmet que vous êtes, les fêtes approchent et vous avez fait pour nous une sélection de produits de la mer française. Les huîtres font partie de vos préférés, mais vous avez, oh là là, on entend le ressac, vous avez d'autres idées. Oui, c'est le Mer Friday aujourd'hui. Acheter français pour les fêtes, les amis. The Sea Friday, yes. Mais moi je suis un peu bilingue les deux, vous savez. Alors faut acheter français pour les fêtes. C'est vrai que c'est une façon de soutenir nos pêcheurs, nos producteurs et nos poissonniers. Les restaurants sont fermés malheureusement et il y a une bonne nouvelle dans tout ça, c'est que les produits de la fête vont baisser pour les particuliers parce qu'effectivement vous allez trouver de la truffe accessible cette année et même effectivement des produits de la mer. Et même la coquille Saint-Jacques par exemple. Oui, la coquille Saint-Jacques elle est bon marché, on va en parler dans un instant, mais elle est bon marché en ce moment en général. Elle va un peu remonter pendant les fêtes comme tous les produits, mais elle est très accessible en ce moment. Coquille Saint-Jacques, bah oui, c'est la Pecten Maximus. Vous voulez que je vous parle de la coquille Saint-Jacques? C'était dans votre texte. Oui, mais vous me faites pas la relance, alors moi j'y vais tout seul. Donc la Pecten Maximus, c'est la coquille Saint-Jacques que nous pêchons en France. On la pêche en Normandie, on la pêche en Bretagne. Il y a une vraie gestion des stocks d'octobre à mai, c'est-à-dire qu'on a bien réglementé la pêche pour qu'on ait justement pas d'épuisement des stocks. Il y a deux grands terroirs en fait, Philippe, en France. Il y a la baie de Saint-Brieuc, c'est la coquille Saint-Jacques bretonne, c'est le premier gisement national de coquille Saint-Jacques. Et il y a la baie de Seine en Normandie. Les ports de débarque les plus importants, c'est Granville, c'est Honfleur, Port-en-Bessin, Dieppe. Et la Normande, on la trouve en général plus charnue avec le corail attaché. Voilà. Vous me donnez faim. Mais tous les gens n'ont pas la chance d'habiter près d'un port. C'est une image festive. C'est cher alors? Alors les prix en ce moment, alors en Normandie, vous allez la trouver par exemple, vous allez 4 kilos pour 20 euros. C'est pas cher ça quand même. À Paris, elle est à 8 euros le kilo. Vous allez la trouver en province aux alentours de 5-6 euros le kilo. Je parle des coquilles Saint-Jacques vivantes achetées en coquille. Pas les décoquillées parce qu'évidemment le prix monte avec la décoquillée parce que le rapport poids-volume n'est pas le même. Donc non, elle est accessible franchement. Pour 12 euros, vous avez 2 kilos de Saint-Jacques. Comment vous les cuisinez? Comment ça se cuisine? Ça se cuisine cru. Gauthier parlait des sushis par exemple. On peut la cuisiner en tartare, on peut la cuisiner en carpaccio. Un carpaccio de Saint-Jacques. Il vous en faut 3 par personne par exemple pour une entrée. Vous les taillez finement en rondelles, en lamelles avec un couteau bien aiguisé et juste par-dessus un fruit de la passion comme ça. Vous mettez sa chair avec les petits grains qui vont apporter du croquant et puis la note acidulée de la passion qui contraste très bien avec la Saint-Jacques, de la fleur de sel et alors là le tour est joué, c'est très très bon et on peut la cuire cuite. Je sais que vous aimez les cuire, Philippe. Oui, j'aime beaucoup ça, mais pas trop. J'aime bien quand c'est un mélange des deux. Oui, snacker. Mais vous avez raison parce que c'est 30 secondes par face la Saint-Jacques pour avoir une bonne cuisson. Il faut que l'intérieur reste translucide en fait. Et vous gardez le orange ou pas? Le corail? Oui. Ah oui. Oui, ça dépend. Moi, pas toujours. J'en fais des sauces ou des fumées parce que je trouve ça un peu farineux pour vous dire. Oui, pour l'utiliser, absolument. On reste au chapitre orange, le saumon. Il y a du saumon français, dites-vous, qui n'a rien à envier au saumon norvégien. Ah, mais il est carrément bon le saumon français. Il y a une petite filière du saumon français, elle existe. Alors il y a même du saumon sauvage. Il y a le saumon sauvage de l'Adour. L'Adour, c'est un fleuve du sud-ouest qui prend sa source dans les Pyrénées et qui se jette dans l'Atlantique. C'est unique dans notre pays. La pêche du saumon au filet est autorisée pour les professionnels sur l'Adour de mi-mars à fin juillet. C'est un poisson qui naît dans l'Adour, qui va jusqu'au Canada, qui se muscle et qui revient. Incroyable. Alors, il a un prix, ça coûte 150 euros le kilo, le saumon de l'Adour, c'est un vrai produit de luxe. Mais on en trouve du fumé. Il y a la maison Bartouille, par exemple, qui est à Pérorade dans les Landes, qui fait ça, qui fait un saumon délicieux. Combien ça coûte? Les prix, parce que je voudrais qu'on dise un mot du caviar. Du caviar déjà? Non, je voyais le prix du saumon pour qu'on ait le temps de parler du caviar. Ah, 150 euros le kilo, je vous dis, le saumon. Et saumon d'élevage, il y a 2 élevages français chez nous. Il y a du saumon d'élevage en Normandie, du saumon Normandisini. Il n'y a pas que du beurre en Normandie, il y a aussi du saumon qui est délicieux. Il est élevé dans des bassins remplis avec de l'eau de mer filtrée par du sable. Il y a un système de nage forcé, donc les saumons se musclent. Et il y a le saumon de Cherbourg qui est délicieux avec une ferme aquacole qui est dans la rade de Cherbourg et qui donne un saumon bien musclé et pas gras comme le saumon de Norvège qui n'a pas de place et qui grossit parce qu'il se bouge pas assez. Exactement, il s'engraisse. Il vous reste 17 secondes pour parler du caviar français. Ah ben il y en a effectivement. Vous savez que la France est devant la Russie en production de caviar. Il y a la Chine, l'Italie et la France parce qu'on a réglementé la pêche de l'esturgeon dans la mer Caspienne. On fait de très bons caviar en France, en Aquitaine. Il y a plusieurs maisons. Il y a Prunier, il y a Caviar Ébène et il y a le caviar de Neuvic en Dordogne qui fait un caviar effectivement avec des esturgeons élevés chez nous en Aquitaine. Demain à la table des bons vivants. Né sous Giscard, que reste-t-il de la nouvelle cuisine? On va se poser la question, Philippe, avec Yves Candebord et puis nos invités. On aura Michel Guérard, qui est un des précurseurs de la nouvelle cuisine, qui sera avec nous. Et puis le dessinateur Jules viendra casser la croûte.